D'abord, avec vous dans le reste de l'actualité, Fanny, ce qui s'est passé hier à Rieux-la-Pape au nord de Lyon et notamment cet immeuble incendié en marge du tournage illégal d'un clip, tout cela ayant dégénéré. Oui, heureusement sans faire de victimes, mais 5 appartements ont été détruits par des mortiers d'artifice tirés par des participants vêtus de blanc et de noir qui ont ensuite visé des policiers de la brigade anticriminalité. Le feu a pu être maîtrisé par les pompiers, eux aussi qui ont essuyé des jets de projectiles. Une quarantaine de sinistrés a été accueillis dans un gymnase municipal en attendant leur relogement. Sur notre antenne, le maire de la commune appelle fermement les fauteurs de troubles et leurs familles à la responsabilité. Les familles, à un moment, elles vont devoir prendre leurs responsabilités par rapport à ces jeunes. Je rappellerai que désormais, il y a des dispositifs dans la loi qui doivent pouvoir permettre, et c'est ce que nous avons discuté avec la préfecture, de pouvoir cibler les familles qui nous posent problème pour les expulser de leur logement. En tout cas, pour les autres qui veulent pourrir la vie de nos administrés, qui veulent salir l'image de nos quartiers alors qu'on fait tout pour les rénover, cela, je le dis, ma détermination est totale et je suis sûr d'une chose, c'est que nous remporterons la bataille. De nouvelles informations concernant Shein, en tout cas les à côté 8 jours après le début de la polémique. Oui, et la découverte notamment de ces poupées à caractère pédopornographique vendues sur le site français, retirées depuis de la vente. Une première mise en examen vient d'être signalée. Un homme de l'Isère, un habitant de l'Isère, âgé de 46 ans, placé en détention provisoire avant-hier. L'homme s'est rendu de lui-même aux gendarmes, confessant l'achat de 2 de ces poupées incriminées. Et pendant sa garde à vue, des images pédopornographiques ont également été découvertes sur des supports informatiques découverts dans son domicile. Une enquête est actuellement en cours. 4 jours avant les commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la ministre des Armées évoque ce matin l'état de la menace terroriste en France. Oui, qui reste extrêmement importante, constante et lourde. Les mots de Catherine Vautrin dans les colonnes de la Tribune dimanche. La ministre qui évoque aussi une menace plus multiforme aujourd'hui qu'il y a 10 ans, à la fois endogène mais aussi liée au mouvement djihadiste en Syrie et au Sahel. Sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, Catherine Vautrin conclut que le suivi de cette menace reste une priorité. On en parle avec Alain Bauer dans un instant. Des commémorations non officielles ont débuté, mais elles ont lieu en ce moment. À l'initiative de l'Association française des victimes du terrorisme, qui organise donc ce double événement aujourd'hui intitulé Très Unis, avec une marche baptisée Marche de l'égalité qui partira de la place de la République cet après-midi à 14h. Et d'ores et déjà, cette course à pied de 15 km baptisée la course de la liberté, qui est partie du Stade de France et qui traverse tous les lieux touchés par les attentats il y a 10 ans. Vous voyez actuellement ces images en direct des coureurs qui arrivent au niveau de l'Hôtel de Ville à Paris, où se trouve un village de la fraternité. Les 2 événements convergeront cet après-midi. Écoutez les coureurs qui étaient au départ du Stade de France et leur motivation. C'est une manière de rassembler Paris, de rassembler ce pour qui c'était important de commémorer. J'en ai eu des larmes hier parce que j'expliquais à mes fils ce que j'allais faire aujourd'hui, me lever tôt, tout ça et tout, et puis la symbolique de faire ces 15 kilomètres. Ce que ça représente pour moi, en fait, c'est on a été touchés, nous, Français. Alors, il y a Paris, mais c'est toute la France qui a été touchée. Voilà, les Français sont là. Et pour dire qu'on pense à tous ceux qui nous ont perdus et à leurs familles. Et faire cette course aujourd'hui, c'est un moyen de se souvenir des morts et de célébrer la vie 10 ans après. Merci Fanny. À tout à l'heure. Retour de l'information à midi. Prochain point sur l'actualité à midi.